Hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis sûre que vous avez déjà entendu cette phrase-là. Il est le sauveur de toute la famille, ou c'est sur lui que tout l'espoir de la famille repose. Ce sont des phrases qu'on a l'habitude d'entendre chez nous ici en Afrique. Donc ça signifie quoi? C'est-à-dire que dans la famille, il y a une personne qui est l'espoir de toute la famille. Il y a une personne qui, quand elle commence à travailler, ou quand elle a la chance d'aller à l'étranger, ou quand elle a la chance d'immigrer pour ou avoir un business, ou quand sa vie financière ou professionnelle évolue, tous les membres de sa famille considèrent cette personne-là maintenant comme la sauveuse. Cette personne-là, c'est elle qui va sortir toute la famille de la pauvreté. Et je pense que cette mentalité-là, elle nous empêche réellement d'avancer. Ce n'est pas normal. Alors, ce message-là, c'est pour toutes ces personnes-là. Dieu vous a fait la grâce. Vous avez évolué professionnellement. D'accord? Vous avez eu la chance de pouvoir voyager, d'aller à l'étranger. Vous avez eu la chance, Dieu vous a positionné à des grands postes. Et donc maintenant, vos frères et sœurs qui sont à la maison, ils ne font plus rien de leur vie. Ils ne savent pas ce que c'est que travailler. Ils ne font que s'amuser. Et c'est vous qui devez prendre soin d'eux. C'est la culture de la paresse. Et c'est une malédiction. Oui, en Afrique ici, c'est un problème qui nous fatigue énormément. Vous ne vous rendez pas compte de combien de personnes aujourd'hui sont dépressives parce qu'elles portent toute la famille sur elles. Ça veut dire que le gars ou la femme, elle, parce qu'il a commencé à travailler, il a eu un concours peut-être de greffier ou un concours de fonctionnaire. Il prend en charge tous les membres de sa famille. Moi, je suis choquée d'arriver dans des familles où petits frères et petites sœurs, ils ont plus de 25 ans, ils sont à la maison, ils ne veulent pas aller à l'école, ils ne veulent pas travailler, mais ils savent faire des enfants. Ils savent comment on fait des enfants. Le petit frère, il est là, il fait des enfants à gauche, à droite, parce que son grand frère a une situation stable, ou parce que son grand frère travaille dans le gouvernement, ou parce que son grand frère a immigré à l'étranger. Donc son grand frère a de l'argent. Ou bien la fille, elle est là, elle fait rien, elle passe son temps à se faire enceinter, voilà, et elle veut pas travailler parce que son grand frère ou quelqu'un dans la famille a réussi. Donc tout le monde ne travaille pas. Personne ne veut travailler. Écoutez, la Bible dit que nous devons honorer nos parents. D'accord? Quand on commence à travailler, on commence à être bien financièrement. Les seules personnes qui ont le droit de pouvoir recevoir quelque chose de nous chaque fin du mois, ce sont nos parents. Eux, ils ont travaillé. Ils ont souffert pour nous quand on était encore petits. Ils ont payé nos études. Ils se sont sacrifiés. Maintenant qu'ils sont à la retraite, c'est normal qu'on puisse les aider, les épauler chaque fin du mois. Mais nos petits frères et petites sœurs qui sont là, attention, parce que certaines personnes peuvent confondre ce message-là et voir dedans quelque chose d'autre. Je n'ai pas dit de ne pas aider les membres de la famille. Non. Si ton petit frère ou ta petite soeur ou même ta cousine ou bien ton cousin a un projet et que toi, Dieu t'a fait la grâce, tu as les moyens et que tu peux l'aider, tu dois l'aider, c'est normal. Si ton frère ou ta soeur ou un membre de ta famille veut faire une formation ou veut aller à l'étranger, aller se chercher et que toi, tu peux l'aider à pouvoir le faire, ça sera superbe. D'accord? Mais je parle ici des personnes, des membres de ta famille qui ont leurs deux bras, qui ont leurs deux pieds, qui ont un cerveau comme toi, qui ont toutes leurs capacités en place, qui veulent rien faire de leur vie parce que toi, tu es dans la famille, tu as évolué un peu, tu as une situation financière qui est un peu stable, ou bien tu as voyagé, tu es allé à l'extérieur, donc tu penses que c'est ton devoir de pouvoir prendre en charge tous les membres de la famille. Eux, ils doivent s'asseoir à la maison, ils ne font rien, ils n'apprennent rien, ils savent pas comment pêcher le poisson. Toi, tu es seulement là pour pêcher le poisson et c'est toi qui le donnes. C'est une mauvaise mentalité. Et vous allez détruire vos familles si vous vous comportez comme ça. Il y a des personnes aujourd'hui, leurs enfants ne s'épanouissent pas complètement. Leurs femmes ne s'épanouissent pas complètement parce qu'ils prennent en charge toute la famille. C'est toi qui prends en charge tes cousins. C'est toi qui prends en charge tes petits frères. C'est toi qui prends en charge tes grandes sœurs. C'est toi qui prends en charge tout le monde. Tes enfants même, ils n'arrivent pas à aller en vacances. Eux-mêmes, pour pouvoir profiter de l'argent de leur papa ou de leur maman, c'est difficile. Parce que la maman ou le papa pense qu'il est le sauveur de toute la famille. Je pense sincèrement. Après, chacun a son avis. Mais je pense que cette phrase-là, c'est du pipeau.
Je suis le sauveur de la famille. Je suis la sauveuse de la famille. Il n'y a pas de sauveur de la famille. La seule personne qui est venue nous sauver, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est venu, il s'est sacrifié pour nous et il a payé il est venu pour pouvoir payer nos péchés. C'est Dieu seulement qui est illimité. Il n'y a pas un homme qui peut être sauveur ou sauveuse du monde. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Vous me regardez aujourd'hui, vous êtes encore dans la pauvreté. Vous n'arrivez pas à épargner. Vous n'arrivez pas à pouvoir mettre un projet en place parce que c'est vous qui êtes Spider-Man de toute votre famille. Vous prenez en charge tous les membres de votre famille. Vous êtes en train de vous détruire et vous êtes en train de détruire votre famille. Parce que demain, quand vous ne serez plus là, les gens à qui vous n'avez pas appris à travailler, vous avez passé votre temps à donner, 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 ils ne sauront pas se débrouiller. C'est la vérité. Apprenons aux autres à pêcher le poisson. Ne leur donnons pas seulement le poisson. Ça veut dire quoi? Si autour de toi, tu constates qu'il y a tes frères et tes sœurs qui ont besoin d'argent, apprends-leur à faire de l'argent, qu'ils se forment, qu'ils apprennent à travailler, qu'ils montent un business. Si tu constates que tu veux les aider et qu'ils ne veulent pas, laisse-les. Mais ce n'est pas normal. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Nous sommes dans les familles, on encourage ça. Parfois même les parents. Parce que votre enfant a réussi, parce que votre petit frère a réussi, parce que votre petite soeur a réussi. Vous pensez qu'elle doit prendre soin de vous tous. C'est faux. Moi, je suis choquée. Quand je vais dans les rues, parfois je me balade, je vois des gens qui ne marchent pas. Des personnes qui sont amputées, qui sont handicapées, mais qui prennent avec leur intelligence, qui vendent des produits pour pouvoir manger à la sueur de leur front, qui se débrouillent pour pouvoir manger. Et nous, on est à la maison parce qu'on a réussi, parce que nos parents nous ont donné, parce que je suis arrivée à un niveau élevé. Donc, je dois prendre soin de tous les membres de ma famille. Ils ne doivent plus rien faire de leur vie. Ils doivent s'asseoir, ils ne foutent rien, ils ne savent pas comment travailler et moi, je vais prendre soin d'eux. Ça, c'est une malédiction et Dieu n'est pas dedans. Si tu es quelqu'un, tu faisais ça parce que tu as eu un petit concours, tu es fonctionnaire et que tu penses, ou tu es à l'étranger, tu prends soin de toute ta famille, tu penses que tu es le héros. Dieu n'aime pas ça parce que tu es en train de mettre la paresse dans ta famille. Tu es en train d'encourager tes frères à être paresseux, à ne pas savoir travailler. Et il y a beaucoup comme ça. Vous prenez soin de tous les membres de vos familles, même de leurs enfants. Vos petits frères et petites soeurs, ils ont 5 enfants, ils ne travaillent pas. C'est vous qui prenez soin de toute leur famille, de tout. Pendant que vous-même, vos enfants sont là, ils n'ont rien. Parce que oui. Et vous savez ce qui est le plus dommage? C'est que parfois, malheureusement, ces gens qui sont les sauveurs dans les familles, là, le jour où je touche du bois, ils s'en vont, ils décèdent. Toutes ces personnes qui nous ont aidés là ne font rien pour leurs enfants. Ils ne font rien, c'est la vérité. La plupart du temps. Je ne suis pas en train de généraliser, il y a d'autres qui aident. Mais généralement, quand vous partez, les personnes que vous avez passé votre temps à aider, plus même vous-même que votre famille, ils ne vous donnent rien. Je vais encore aller plus loin. Il y a certaines personnes, même vous êtes mariés, vous avez des enfants. Votre femme ne sait même pas qu'est-ce que vous avez comme bien. Ce sont vos frères et vos sœurs qui savent tout. Et le jour où je touche du bois, vous quittez la terre, votre femme et vos enfants sont traités comme des moins que rien. Et ce sont vos frères, vos soeurs qui viennent s'accaparer de vos biens. Et ça, on trouve que c'est une bonne mentalité. Moi, je ne suis pas contre les mentalités africaines. Non, j'aime ma culture africaine. Je suis africaine. Et je trouve qu'il y a certaines de nos cultures qui font qui nous sommes aujourd'hui et qui doivent être préservées. Mais je trouve aussi qu'il y a certaines mentalités qui nous retardent et qui nous empêchent d'avancer. Et parmi ces mentalités-là, celle-là y figure. Je suis le sauveur. Je suis la sauveuse de la famille. Arrêtez ça. Vous n'êtes pas Dieu. La seule personne qui est illimitée, c'est Dieu. C'est lui qui peut sauver tout le monde. Aucun être humain n'est Dieu. Arrêtons ça. Si vous avez eu un travail, vous êtes élevé dans un poste, vous avez eu la grâce de voyager, aidez vos frères qui veulent être aidés. Aidez vos frères qui veulent travailler, qui veulent se former. Ok, on peut les aider. Mais si vous constatez que vous avez des parents, des cousins, des cousines qui veulent rien faire et qui veulent juste tendre la main chaque fin du mois pour que vous leur donniez de l'argent, arrêtez ça. Ça là, Dieu n'est pas dedans. Et ne pensez pas que quand vous faites ça là, vous faites trop. Non, arrêtez ça. Au contraire, vous ne les aidez pas. Les seules personnes qu'on doit aider, papa et maman, eux là, ils peuvent recevoir chaque mois parce qu'ils ont déjà fait. Mais les autres, s'ils ne veulent pas travailler à la sueur de leur front pour pouvoir gagner leur pain quotidien, arrêtons de subvenir à leurs besoins et de penser que c'est nous qui devons prendre en charge tous les membres de notre famille. Il y a certains même, on ne sait même pas ce qu'on appelle vacances. Vous n'avez jamais pris de vacances. Dès que l'argent rentre, tout sort. Parce que vous prenez soin des gens au village, des cousins, des tantis. Mais attendez, sérieusement, comment on peut évoluer comme ça?
comment? Et vous êtes étonné d'être tout le temps malade. Mais comment vous n'allez pas être malade? Comment vous n'allez pas avoir des cancers, des soucis de santé si vous portez toute une famille sur vous? Dans des finances, des gens qui gagnent 150 000 qui prennent soin de toute la famille. Mais quand même, arrêtons ça. Arrêtons ça. Si cette vidéo-là t'a fait du bien, partage-la et abonne-toi. Anika, Dieu vous bénisse.